Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du lundi 5 août 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos passionnés abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne Tennis depuis sa création. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Début donc dès ce lundi du tournoi de Montréal, aussi bien dans le circuit masculin que dans le circuit féminin. C'est un Master 1000, donc effectivement il y a beaucoup entre guillemets de pépettes à prendre, aussi bien pour les joueurs que pour les joueuses. Donc je pense que là on n'aura pas forcément de soucis de motivation chez certains ou certaines joueuses. Je vais vous proposer donc comme on fait depuis le début du mois d'août, donc 3 pronostics. Je vais vous proposer un pronostic qu'on appelle pronostic petite cote. Je vais vous proposer un pronostic qu'on appelle méthode générale et je vais vous proposer un pronostic qu'on appelle méthode grosse cote. En ce qui concerne la méthode petite cote ou méthode sécurisée, comme vous voulez, je vous ai retenu le match entre Isner et Thompson. Alors on va dire un Isner qui est quand même pas terrible actuellement. Bon, il a gagné néanmoins le tournoi sur gazon de Newport. Atlanta, il s'est fait éliminer au premier tour par Opelka, un bon Opelka, hein, il faut être honnête. À Washington, il s'est fait éliminer au deuxième tour par un très bon Benoît Paire. Contre un Thompson qui est pas mal, je trouve, hein, depuis un moment. Il a fait une bonne tournée sur gazon. Bon, à Atlanta, il s'est fait éliminer au premier tour contre Norrie. Il a fait effectivement un bon tournoi de Washington, perdant seulement contre Tsitsipas. Mais je pense véritablement que sur ce match, d'autant qu'Isner en confrontation directe, il est à 2 victoires contre Thompson. Je pense qu'Isner va véritablement se reprendre. Je ne le vois pas se faire éliminer au premier tour, surtout d'un Master 1000. Vous avez une cote effectivement aux alentours d'un 50, mais attention, les cotes peuvent énormément bouger d'ici demain. Donc là, je vais vous conseiller 2% de votre capital. Moi-même, je vais lancer 2% de mon capital sur ce pronostic. En deuxième pronostic, je vais vous proposer en méthode ce que j'appelle la méthode générale, si vous voulez, ou principale plus exactement. Je vais vous proposer Fritz contre Urkaz. Alors Fritz, effectivement, reste sur 2 finales. Il m'a fortement déçu lors de la finale qu'il a faite, effectivement, contre Schwarzman, où ça a été un Fritz que j'ai pas trouvé terrible. Il reste également sur une finale la semaine d'avant contre Dominor, qu'il avait également perdu. Alors c'est pas mauvais Fritz depuis un moment. La seule incertitude, c'est que physiquement, comment il va se comporter contre un Urkaz, bon effectivement, qui alterne le bon et le moins bon depuis quelques semaines. Là effectivement, pour l'instant, on a une cote, les abonnés, qui est assez sympa. Alors, la cote n'apparaît pas là, mais on a une cote de 2 pour Fritz, pour l'instant. Elle peut baisser, selon moi. Là, je vais être prudent parce que j'ai un doute sur le physique de Fritz. Et je vais lancer 1,5% de mon capital. En ce qui concerne le dernier match, je vais me faire plein d'ennemis. Aïe, aïe, aïe. Attention, ce match-là, je vous le conseille seulement s'il a lieu demain. S'il n'a pas lieu demain, j'annulerai mon pronostic. Je vais vous conseiller Kyrgios contre Edmund, un très bon Kyrgios. Cette semaine, on l'a vu au tournoi de Washington, puisqu'il va jouer la finale d'ici quelques heures contre Medvedev, où il a battu effectivement cette nuit Tsitsipas. Contre Edmund, que j'ai pas trouvé mauvais à Washington. Bon, il a buté sur Gojovic, mais je l'ai pas trouvé mauvais. Moi, la question que je me pose, si le match a lieu demain, comment sera Kyrgios pour enchaîner un nouveau tournoi dans un autre pays? J'ai un doute. Vous avez une cote, effectivement, même si Kyrgios a battu Edmund 3 fois sur 3, vous avez une cote aux alentours de 2,20. Je lancerai 1% de mon capital si seulement le match a lieu demain lundi. Voilà effectivement pour nos 3 méthodes tests jusqu'à la fin du mois d'août. Vous avez l'explication dans tous les commentaires. Je vous rappelle que nous avons des groupes Telegram. On a plusieurs groupes Telegram. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez nous rejoindre. Par contre, j'insiste bien sur les groupes Telegram. Nous avons des membres qui prennent des risques, qui vous proposent des pronostics. Ils sont comme moi. C'est pas des voyants, c'est pas des magiciens. Ils peuvent se tromper. De temps en temps, effectivement, il y a des membres qui sont un petit peu rudes avec eux. Ils voudraient qu'ils passent
fasse tous les pronostics. Ça, ce n'est pas possible. Vous restez maître de vos pronostics, vous restez adulte. On ne vous oblige pas à lancer vos pronostics. Ne prenez pas ça, prenez ça uniquement comme une explication pédagogique. Hein. On peut se tromper, on est comme tout le monde, on est humain. Hein. J'insiste bien les abonnés par rapport à tout ça. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Alors demain, est-ce que ça sera demain soir ou ça sera au petit matin, comme j'ai fait ces derniers jours? Je ne peux pas encore vous dire. Hein. Et je vous remercie également de tous vos commentaires sur la dernière vidéo et les dernières vidéos. Très bonne soirée à vous toutes et vous tous, les abonnés. Allez, ciao.